Je vous remercie. Nous donnons maintenant la parole au rapporteur Paul Vannier pour les réponses à vos interventions. Merci Madame la Présidente et merci chers collègues pour vos interventions qui, je crois, illustrent à quel point le contexte a profondément évolué, le contexte qui accompagne cette question de la place de l'école privée dans notre société. Il y a du côté du camp conservateur et des différentes voix qui ont porté son analyse, il y a une fébrilité qui est, je crois, nouvelle. Pendant des années, grâce à cette accusation en guerre scolaire, de façon assez triomphante, vous parveniez à empêcher le débat. Et cette fébrilité, elle vous conduit parfois à une forme de créativité. Chers collègues Sanvert, je n'avais pas pensé à la question du vouvoiement, de l'uniforme, de l'interdiction du portable pour parvenir à des enjeux de mixité au sein des établissements scolaires. Je suis prêt à les étudier, mais ils me paraissent relever d'une forme d'improvisation face aux défis et à la réalité de ce phénomène qui est aujourd'hui absolument documenté. Créativité, parfois refuge aussi dans un certain nombre de mythes qui ne résistent pas, là encore, aux travaux de chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines, d'économistes. Non, l'école privée ne fonctionne pas mieux que l'école publique. Non, elle n'est pas meilleure. Certes, elle sélectionne les meilleurs des élèves, mais ses performances éducatives, et ça n'est pas moi qui l'indique, c'est l'ADEPE qui le dit, ces performances éducatives ne sont pas meilleures que celles de l'école publique. Non, les écoles privées ne sont plus choisies aujourd'hui dans notre pays pour leur caractère propre. C'est l'association des parents d'élèves des écoles libres qui l'affirme, en disant que c'est seulement pour 15% des familles le critère premier de choix. Tout indique aujourd'hui que c'est la recherche d'un entre-soi social qui guide les familles à faire le choix du privé. Et cette fébrilité, elle conduit aussi à des caricatures. Comme s'il y avait aujourd'hui, à travers moi, à travers mon groupe, une position cachée, un projet dissimulé. Je n'ai pas l'habitude de cacher mes idées et de dissimuler mes intentions. Elles sont parfaitement claires, elles sont lisibles dans cette proposition de loi qui, je le redis, ne propose pas de supprimer l'école privée sous contrat, qui, comme l'a souligné mon collègue député Bonnet, au fond, ne cherche qu'à rééquilibrer un système à travers l'instauration d'un principe de malus, à travers la modulation du financement public des établissements privés. Merci, chers collègues Jérémy Patry-Létus, d'avoir rappelé la constance des positions de la France insoumise et celle de son candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, qui, en effet, depuis 2017, indique à celles et ceux qui suivent ces questions et à l'ensemble de nos concitoyens que nous ne cherchons pas à faire disparaître cette école privée sous contrat, mais nous considérons, comme ça l'a été observé par beaucoup d'entre vous, que dès lors qu'elle est financée à plus de 75% par des fonds publics, elle doit obéir à une logique publique et à un pilotage public. Je me réjouis donc de voir aujourd'hui qu'il y a des éléments de diagnostic qui sont désormais partagés par un grand nombre d'entre nous. Il y a un diagnostic qui est aujourd'hui majoritaire sur la question de l'ampleur de la ségrégation socio-scolaire. Il y a un diagnostic qui est aujourd'hui majoritaire qui consiste à considérer que les établissements privés, dès lors qu'ils sont financés par des fonds publics et dans des proportions absolument considérables, se doivent d'obéir à des objectifs démocratiquement fixés par nous, chers collègues, représentants du peuple, et de rentrer dans une logique de pilotage public. Et enfin, et je m'arrêterai là avant d'entrer dans le détail des amendements, je voudrais insister sur l'enjeu majeur qu'est celui de ce débat. Madame la députée Adizadeh, chers collègues, l'a rappelé. À travers la question de l'école privée, c'est aussi la question de la cohésion de toute notre société qui est posée. C'est la question de la performance éducative globale de notre système. Et je voudrais insister sur un point, peut-être pour vous amener à méditer, et dans le débat que nous allons avoir, peut-être à réviser vos positions. J'ai indiqué que le début des années 2000 correspondait au creusement des inégalités socio-scolaires entre les établissements publics et les établissements privés. Eh bien, ce moment est aussi celui à partir duquel nous voyons notre pays décrocher dans les enquêtes PISA. Décrocher avec des performances des élèves, de tous les élèves qui baissent, et une performance des meilleurs élèves qui baisse également.
Parce que tous les pédagogues, tous ceux qui s'intéressent aux questions d'éducation savent que la mixité sociale et scolaire est bonne pour tous les élèves les plus en difficulté, pour les bons élèves également. Et dès lors que nous participons de construire un système caractérisé par la ségrégation, nous affaiblissons la performance éducative globale de notre nation. C'est aussi cet enjeu-là auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, et c'est cet enjeu-là que se propose d'affronter cette proposition de loi. Je vous remercie.